En ouvrant un contact vivant avec le mystère du Christ et l'histoire du salut, l'intelligence spirituelle de l'Écriture sainte l'a fait connaître comme la langue maternelle, le milieu vital qui réunit à travers l'histoire et l'espace la multitude des chrétiens en un seul peuple. Quelle que soit leur culture, leur langue, leur forme d'intelligence, leur âge, leur maturité, l'Écriture sainte est comme le bien de tout le peuple de Dieu, constitue quelquefois des opinions parfois divergentes, qui sont dans un contexte ayant perdu le sens profond de l'histoire, dans un univers relationnel éclaté, un héritage partagé, une matrice commune, un lieu de communion infiniment précieux. Les Écritures sont la parole de Dieu, vivante, mémorial et miroir, parole qui questionne et répond, qui rejoint à l'intime les consciences, qui juge et pardonne, qui dévoile les obscurcissements et les désirs des cœurs, qui éclaire les intelligences en les sauvant de leur obscurcissement, qui libère les volontés en les guérissant de leur paralysie. Celui qui scrute l'écriture sainte est remis dans le dessein de Dieu sur lui. Il peut retrouver la vérité de son origine, de sa destinée, de son être, de son agir. Parler ainsi conduit à suggérer la portée relationnelle, rationnelle, spirituelle et pastorale de cette parole divine consignée dans l'écriture sainte, qui rassemble petits et grands, pauvres et savants. Quelle que soit la force de leurs paroles, de leurs réflexions, ces saints, ces écrivains ne peuvent prétendre seuls à une telle puissance d'intelligence, d'intelligibilité, d'engendrement, de communion par-delà le temps et l'espace, si ce n'est par le soutien de l'esprit, l'esprit de vérité, qui les conduit à suivre, approfondir les saintes écritures pour être conduits au Seigneur, à la vie éternelle.